Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Yachting Festival Cannes 2025. Je suis à bord d'un Capelli Tempest 44 devant moi. La toute nouvelle station joystick sans fil de Yamaha. De nouvelles montres Homme à la mer. Rencontrons tout de suite Kevin Bessot, responsable technique régional chez Yamaha Marine France, pour nous présenter et pour tester en direct depuis le port Canto ces nouvelles technologies. Bonjour Kevin. Bonjour Nicolas. Alors sur ce Yachting Festival 2025, l'actualité est chargée chez Yamaha. On a découvert le VMAX V6, magnifique moteur. Et en parallèle, vous élargissez le spectre de la famille L-Master avec une télécommande à distance sans fil, mais également une technologie d'homme à la mer. Oui, tout à fait. Donc, nous avons les nouveaux badges capitaine et passager. D'accord. Donc le badge capitaine qui fonctionne comme la cordelette de l'homme à la mer, le coupe-circuit. D'accord. Et la nouveauté, c'est les badges passagers qui permettent d'avoir, si on perd son animal de compagnie ou un passager malencontreusement, Ouais. ça permet de le retrouver à la mer. Le capitaine est immédiatement alerté. Ouais. Les messages d'alerte apparaissent sur les écrans et en plus le badge est géolocalisé. Donc ça, c'est connecté à L-Master. Et donc ça va immédiatement alerter le capitaine. Oui, tout à fait. Avec, pour les passagers, une autre fonctionnalité qui est incroyable, c'est que le bateau va se mettre automatiquement Pas tout à fait, mais avec les fonctions du pilote automatique, Ouais. nous avons les manœuvres de l'homme à la mer qui permettra au bateau de faire, si on appuie au bon moment, Ouais. le bateau reviendra sur son point initial et fera la manœuvre classique d'homme à la de mer. l'homme à la mer. C'est énorme ça. Oui. Ça c'est Et c'est une fonctionnalité qui existe déjà avec l'autopilote Yamaha depuis 2021. ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il y a la géolocalisation Oui, pour les badges passagers. pour les badges passagers. Le badge capitaine fonctionne classiquement par rapport aux législations D'accord. et va couper le moteur si le capitaine tombe à l'eau. D'accord. En fait, c'est le même système qu'un coupe-circuit, quoi. Tout à fait. Mais ça va nous permettre de profiter pleinement de la télécommande à distance. Et alors, ça c'est dingue, les Actunautes, parce que Yamaha a beaucoup d'avance hein, dans tout ce qui est électronique marine. Mais alors, cette télécommande, c'est un truc génial. Là, on l'a couplé sur ce Tempest 44. Alors, expliquez-nous. En théorie, on va peut-être se rapprocher Oui. de, Du poste. du poste. Expliquez-nous déjà de façon théorique comment ça fonctionne. Donc en fait, sur cette télécommande, on va retrouver toutes les fonctionnalités du joystick Ouais. et une partie de l'autopilote Yamaha. Alors ça c'est l'autopilote, les Actunautes. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'autopilote comme menu? Donc on a les fonctions de maintien de cap, Ouais. maintien de route, Voilà, le cap, l'auto-guidage, Ouais. et ainsi que les schémas, les motifs comme l'homme à la mer, dont Voilà. on parlait précédemment. Et on peut s'écarter de sa route ou abattre. Alors ça on le Oui, voit ici. tout à Et fait. puis il y a le joystick. Donc ça, tout On ça re- c'est intégré là. Tout à fait. On retrouve donc sur deux gâchettes séparées pour pouvoir manœuvrer d'une seule main. D'accord. Alors comment ça fonctionne? Parce qu'en fait on a ce qui s'apparente à un joystick ici, Oui. mais également gauche-droite là. Voilà. Le gauche-droite sert pour tout ce qui est rotation. Voilà. On a un petit rappel du côté bâbord et tribord Ouais. lorsque Pour, l'on manœuvre et que l'on est inversé sur le bateau. Ouais. Et en fait, on retrouve les fonctions du joystick quand on avance sur la télécommande. Voilà. Donc on pousse le micro Voilà. joystick. Et Mais lorsque comme l'on on peut veut pas, diriger, mais en fait, comme on ne peut pas l'orienter ici, on ne peut pas l'orienter ici parce que sinon il donc on faudrait a deux mains. la direction qui est On a la sur direction qui est ici. D'accord. Ok. Donc la fonctionnalité du twist du joystick. Ok. Et pour les manœuvres, les mouvements latéraux et autres, on les fait directement avec le premier joystick. C'est énorme ça. Oui, tout à fait. Alors comment elle se présente? Parce que je vois qu'il y a un écran, quelles sont les Oui. différentes fonctionnalités? Donc sur l'écran, on a les différentes fonctionnalités. Donc ici pour activer le joystick, Ouais. on peut activer les encres virtuelles sur le bouton point. Ouais. On a les modes, la section des modes de l'autopilote. Mhm. Nous avons ici un petit point pour enregistrer un waypoint si on arrive sur un endroit qui nous plaît pour enregistrer l'emplacement du bateau. Ouais. Nous avons les fonctions pour ajuster le trim du moteur. Voilà. Donc là, je viens d'activer en appuyant sur le joystick les fonctions du joystick. Ouais. On retrouve ici qui s'affiche le réglage de la poussée pour ajuster en fonction des conditions. Ouais. Avec un appui long, on active
la collaboration avec le propulseur d'étrave. Ah, le propre est forcément intégré dedans. Tout à Donc fait, effectivement, là, on va avoir une manœuvrabilité incroyable, Oui. où que l'on soit à bord du bateau. c'est ça. Donc on va voir là sur la sortie du port qui est pas la plus simple ici à Port-Conto. Ouais. On va pouvoir manœuvrer librement le bateau et le gros avantage est de pouvoir, lorsqu'on est seul à bord, ou par exemple si on est sur une plus grosse unité avec un skipper, il va pouvoir gérer ses parbattages, ses lignes, tout seul avec le joystick à la main, Avec le ou joystick. même les manœuvres d'ancrage, car il est possible en option d'ajouter le pilotage du guindeau sur Wow. la commande. Ça c'est bien en fait, ça veut dire qu'on va pouvoir manœuvrer son bateau, positionner le bateau, le faire avancer un peu ou reculer directement Tout à fait. Pendant que l'on est à l'avant et de vérifier son encre. en même en temps. contrôlant tout et en ayant toute la manœuvrabilité du bateau en fait. Exactement. Alors ça c'est lancé sur le Yachting Festival 2025, ce sera disponible quand dans le réseau Yamaha? Donc ce sera disponible courant 2026 D'accord. en priorité pour les chantiers nos partenaires de Yamaha. Oui, qui vont l'installer en série. Hein. Tout à fait. Et puis ce sera plus largement diffusé à partir de 2027. D'accord. Alors sur ce Yachting Festival, on peut le voir sur quel bateau? Donc actuellement il y a le Quarken 35 cabine, Ouais. notre Ouh, Tempest belle 44, unité. Ah bah l'unité aussi. et ainsi que chez Jeannot sur un Cap Camara 10.5. Bah voilà, 3 belles unités Tout à fait. qui sont dotées de cette nouvelle technologie. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est l'essayer quand même. Oui. Et nous allons partir essayer tout de cette, suite. télécommande. Si tu veux bien me suivre, Nicolas. Allez. Là c'est du direct, hein, les Actunautes. Tout à fait. Donc tout d'abord, sécurité. Allez, je vais mettre le mien. Ouais, les Actunautes. Si je tombe dans le port, vous serez au courant et tout le port sera au courant. Tout à fait. Et là, on fera des vues en fait. On fera énormément de vues. Non, depuis hier, lors des démonstrations de la télécommande, c'est toujours quelque chose qui impressionne vraiment les gens aux Bah alentours. oui. Ça fait vraiment l'attraction sur les quais. Ouais, sachant, Kevin, qu'il y a une chose que tu m'as raconté en préparant le salon. Oui. Il y a des gens qui étaient inquiets parce qu'ils voyaient naviguer un bateau sans personne à la barre dans le port. Tout à fait. Et là, ça fait du buzz. Hein. Oui, exactement. Allez. Donc, là, On est en direct. nous allons pouvoir Enlever ses d'une main mains. défaire les lignes. On est sur un Tempest 44, hein, donc pas le plus petit des semi-rigides. Et vous allez voir la facilité de manœuvre que cela apporte. Et qui est incroyable. Bon, ça fait un peu bateau fantôme hein, quand on Oui, est comme ça. C'est tout à vrai fait. qu'au début, ça surprend. Donc là, on peut voir avec la manœuvre, mouvements latéraux, les rotations pour sortir, éviter les pendilles des bateaux voisins. Oui, alors les Actunautes, les pendilles ici, hein, à Port-Canto, pendant le Yachting Festival, c'est l'angoisse hein, quand on sort un bateau parce qu'elles vont loin Oui. et il y en a partout. Tout à fait. Et donc là, ce qui est incroyable, hein, c'est que on est sur une unité qui fait quelle taille le Donc on est sur un 44 pieds. 44 pieds, 3 moteurs. Regardez, on sort de son emplacement sans aucun souci. En jouant sur les moteurs, la triplette Yamaha qui est au tableau arrière et sur le propulseur d'étrave. C'est réellement impressionnant. Hein. Oui, tout à fait. Et voilà. Et là, nous allons pouvoir manœuvrer. Et voilà, on a quitté l'emplacement. On n'est jamais allé au poste de pilotage. Oui. On le fait depuis le bain de soleil arrière, ce qui est toujours Tout à fait, ce qui est sympathique, agréable, agréable. sympathique. Voilà.
Et ensuite, on va pouvoir quasiment aller dans le chenal hein, du port, là, directement à la télécommande. Et alors, le fait que la gâchette avant de direction soit séparée du joystick en soi, ça on s'habitue vite? Cela dépendra des personnes. Dans mon cas, on s'y fait très facilement parce que cela permet vraiment de tenir la poignée d'une main. Ouais. Et ça sépare vraiment les fonctions droite et gauche. Parfois, on a tendance, avec un joystick classique, à mettre un peu de travers, tourner en même temps, ouais. Ce qui n'est pas possible ici. Ouais. Là, c'est beaucoup plus précis en fait. Alors, l'autre chose, c'est forcément beaucoup plus précis, mais c'est aussi précis. Les deux sont totalement complémentaires. Car le joystick apporte beaucoup de fonctionnalités pendant la navigation lorsqu'on est au poste. Ouais. Et alors, ça ressemble un peu à une manette de jeu vidéo. Hein. Oui, tout à fait. Il y a certaines générations qui vont l'adopter très vite, ça, je pense. Très facilement. Avec Yamaha, nous sommes au Japon, le pays de la technologie et des jeux vidéo. Voilà les Actunautes. C'était en direct depuis Port-Canto. Vous êtes les tout premiers à essayer avec moi cette nouvelle commande sans fil du joystick connecté à Elmaster de Yamaha Marine. C'est vraiment c'est génial hein, comme technologie. Bon, alors les Actunautes, on va s'écarter hein, du chenal de passage et on va mettre l'encre virtuelle. Voilà, pour gêner personne parce qu'il y a des essais à tous les jours hein, sur Port-Canto. Alors on va tu vas nous montrer l'encre virtuelle. C'est Point, hein, c'est ça? C'est ça. Et là on voit les moteurs sont impressionnants. La réactivité aussi que la direction électrique Yamaha permet d'avoir. Voilà. Tout l'avantage des directions électriques hein, qui sont incroyables. Voilà, là nous allons gentiment arrêter le bateau et activer ici le stay point qui est l'encre virtuelle. L'encre virtuelle. Donc le bateau va garder la position, compenser le vent, la dérive du courant, ce qui est idéal lors des longues attentes à la station-service l'été parfois. Ah, ça c'est génial, Merci beaucoup Kevin. Voilà. Merci Nicolas. Voilà, les Actunautes, vous êtes les premiers à avoir testé avec moi depuis Port-Canto cette nouvelle commande sans fil du joystick Yamaha Elmaster. Voilà, en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de génial. À très bientôt sur Actunautique.